Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On va détailler la posture Agni Stambhasana. On se retrouve d'abord en posture assise et plus précisément dans Sukhasana qui est le tailleur. Donc vous allez placer vos pieds flex sous chacune de vos jambes de façon à surélever un petit peu les genoux. Fermez vos yeux, relâchez les épaules, les coudes et les mains sur les genoux. Quelques belles respirations. Le dos droit. On essaye de relâcher le poids des hanches, le poids du bassin sur le sol. Ramenez les mains sur le cœur en inspirant. Expirez. Namasté. Bienvenue. Alors, je me mets juste un tout petit peu de côté pour que vous voyez, mais en fait, on garde la même posture. On garde le tailleur. Évitez d'avoir le buste trop vers l'avant, ce qui arrive malheureusement un peu trop souvent. Et ramenez bien les ischions, les os des fesses dans le sol, de façon à ce que le dos se redresse et à ce que la colonne se mette, on va dire, à l'aplomb des ischions. Allongez la nuque et le sommet du crâne vers le ciel. On allonge l'espace entre les oreilles et les épaules. On descend la pointe des omoplates vers les fesses et on reste ici, on respire. Étirez les mains vers l'avant, les bras vers l'avant et inspirez, bras tendus. Montez les bras de chaque côté des oreilles. Ne cherchez pas à aller placer les mains au contact. Par contre, une fois que vous avez les bras au-dessus de la tête, de nouveau, remettez le poids de corps un petit peu vers l'arrière. On ne cherche pas à basculer vers l'arrière, évidemment, mais ici, on fait exprès de ramener son poids dans ses fesses. Avec l'expiration, ramenez vos doigts au sol et sans chercher à aller jusqu'au sol, venez avancer un petit peu le bout des doigts vers l'avant en gardant le dos très très droit, le plus droit possible. Placez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, ne montez pas vos épaules vers les oreilles. Respirez et continuez dans l'idée de détendre, de relâcher ce bassin, les os des fesses vers le sol. On se redresse et on fait bien sûr tout ça avec l'autre jambe devant. Donc on réinstalle Sukhasana, pied flex, les jambes déposées dessus, mains relâchées sur les genoux et le corps, le haut du corps très légèrement qui relâche vers l'arrière pour enfoncer davantage les os des fesses dans le sol. Relâchez bien les épaules. Gardez une respiration fluide. Vous allez voir donc cette vidéo, elle est beaucoup plus courte. Inspirez, montez les bras de chaque côté des oreilles, beaucoup plus courte que ce qu'on peut proposer habituellement, mais allongez bien le dos, étirez les mains vers le ciel. Mais là, on est vraiment en focus sur la préparation de cette posture, le double pigeon. Respirez. Et en expirant, redescendez les mains vers l'avant, bout des doigts au sol, en gardant l'idée d'un dos le plus plat possible. On avance un petit peu le bout des doigts et puis on va creuser ici au niveau des hanches, au niveau du pli de l'aine. On respire tranquille, nuque longue. Et on alourdit les hanches, le bassin. Donc on fait quelques petites postures de préparation pour ouvrir un peu les hanches, préparer les genoux. Ça va nous aider pour la suite. On inspire, on se redresse. On va garder une jambe devant. Donc moi j'ai décidé de garder la jambe gauche, mais de toute façon on fera les deux jambes, on fera les deux côtés. Donc gardez jambe gauche pliée vers l'avant et repliez la jambe droite mais vers l'arrière. Talon droit vers la fesse droite ou gauche vers la fesse gauche. Rétroverser le bassin, ça veut dire ramener un peu votre pubis vers le nombril, essayez de garder vos deux fesses posées dans le sol et si vous le pouvez, rapprochez le talon de la jambe avant, jambe gauche pour moi, proche de votre pubis. Posez les mains sur les genoux, relâchez bien les épaules. Détendez la peau de votre visage. Pareil, on est en train de préparer les genoux, préparer les hanches. Ne forcez rien, restez toujours quelques respirations dans chaque posture. Et puis, comme on l'a fait tout à l'heure, on vient mettre les mains un petit peu devant le tibia gauche, tibia avant, et puis on va
allonger son dos sans décoller la fesse arrière. La fesse droite, on essaye de bien la garder lourde vers le sol. Donc on descend très peu, parce qu'on garde le dos droit, les épaules loin des oreilles. Donc ne cherchez pas du tout le contact avec le sol, sauf celui de votre fesse droite, fesse arrière. Inspirez, redressez-vous et placez les mains de chaque côté du genou gauche, si c'est le gauche que vous avez mis devant. On va venir s'installer pour le pigeon. Donc on étire la jambe droite vers l'arrière, on va éloigner un tout petit peu le pied gauche de la hanche droite. Le genou gauche est plié à l'extérieur de votre buste, il n'est pas sous le buste et vous venez poser les coudes au sol. On n'ira pas plus loin, on ne dépose pas le front au tapis aujourd'hui. On va simplement reculer un peu la fesse gauche, avancer un peu la hanche droite pour venir chercher l'étirement dans le fessier gauche, si c'est jambe gauche que vous avez devant. Gardez un mental clair, une respiration fluide et avec votre prochaine inspire, vous redressez, vous venez reposer fesse droite au sol et on va s'installer pour faire tout ça de l'autre côté. Alors on va plier donc ce coup-ci, jambe gauche vers l'arrière, talon gauche proche de la fesse gauche, jambe droite repliée vers l'avant, pied droit proche du pubis. Toujours cette petite rétroversion pubis absorbée vers le nombril. C'est vraiment pour éviter de creuser le dos et pour s'assurer que la fesse ici, donc moi ce sera ma fesse gauche, est bien lourde vers le sol. On vient mettre les mains devant le tibia et on va essayer d'allonger son dos sans décoller la fesse gauche pour moi. On va pas trop loin avec les mains vers l'avant, dans l'idée de garder aussi le dos plat et on respire. Toujours les épaules loin des oreilles. Voilà, prenez le temps pour sentir ce qui se passe dans les hanches, dans le bassin. Vous allez voir Agni Stambhasana, c'est une posture avancée. Donc on prépare, on prend le temps de préparer et puis après on fera évidemment comme on pourra. On inspire, on se redresse, on vient faire le pigeon à droite. Donc on met les mains de chaque côté du genou droit, on réinstalle bien son genou droit et on éloigne un peu le pied droit du bassin gauche. Jambe gauche bien étirée vers l'arrière. Et ici on vient poser les coudes au sol. En reculant énergétiquement, pensez à reculer la fesse droite et à avancer un peu la hanche gauche. Avec l'inspire, on se redresse, on vient reposer les fesses au sol. On ramène nos pieds ensemble. Alors, plante de pied contre plante de pied, je me mets 3/4 pour que vous voyez parce que je ne veux pas que vos pieds soient trop proches de votre bassin. On a plutôt les genoux un peu, les angles un peu ouverts. Au début, on va descendre en essayant de garder un dos un peu droit. Donc, on ne cherche pas forcément à aller très bas vers le sol. On tient les pieds et on laisse les fesses, les hanches se relâcher, se détendre. Quelques belles respirations. Et puis peut-être, en arrondissant le dos, on va laisser le front se relâcher vers les pieds. Peut-être les coudes sont passés devant les tibias. Vous vous installez là sans forcer. Juste avec le souffle. Avec l'inspire, on se redresse. Et on va faire la même chose mais avec les pieds plus proches du bassin.
beaucoup plus proche de votre pubis. Donc, toujours les genoux bien ouverts. Vous pouvez poser les mains vers l'arrière pour rapprocher un petit peu le bassin des talons. Si vous avez l'impression que vous roulez un peu sur les ischions vers l'arrière, gardez le dos droit pour l'instant. Ne descendez pas sur les jambes. Juste dans l'intention, laissez le poids des genoux aller vers le tapis. Et si c'est une option qui est envisageable, ouvrez vos pieds comme un livre en collant la zone des petits orteils ensemble. Ça va avoir pour effet d'ouvrir un petit peu plus dans les hanches et de laisser les genoux descendre davantage vers le sol. Allez, profitez quelques respirations de la sensation à l'intérieur de vos jambes. Et puis doucement, on va venir s'installer dans Siddhasana. Donc c'est parfois la posture qu'on fait en début de cours. On va essayer ici de placer les talons alignés, l'un devant l'autre. Peu importe quelle jambe vous avez mis devant, on fera les deux. Et puis on va ramener les mains sur les genoux doucement, toujours avec le dos droit et les ischions bien plantés dans le sol. Évidemment, si vos talons ne peuvent pas être pile poil l'un devant l'autre, aucun problème. Ils sont un petit peu décalés. Il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous pouvez. Si vous avez la chance de pouvoir mettre vos talons bien l'un devant l'autre, on essaye. Donc vous avez le talon qui est le plus proche de vous. Il est vraiment très proche de votre pubis, très proche. Presque collé. Respirez bien. Dos droit et toujours du poids sur les fesses. On change. On met l'autre jambe devant. Alors il se peut qu'il y ait un côté plus facile, moins facile que l'autre. On essaye toujours dans l'intention d'avoir nos talons l'un devant l'autre, mais si ce n'est pas le cas, évidemment, vous adaptez. Allez, et on va venir maintenant donc faire notre posture, donc celle qu'on cherche, Agnisthambasana, le double pigeon. Donc on va garder un bas de jambe en dessous avec le pied flex. Et on va chercher à ajuster, à aligner genou-cheville et genou-cheville. Alors si ce n'est pas possible, on viendra mettre des coussins. On peut essayer d'installer plusieurs hauteurs de coussins, plusieurs épaisseurs, soit sous le genou du dessus, soit sous le genou du dessous, soit sous les deux genoux, de façon à essayer d'expérimenter cette posture sans se blesser, sans risquer quoi que ce soit et de pouvoir bénéficier des effets. Si vous n'avez pas besoin des coussins, pas de problème, vous vérifiez que le genou du dessus vient se poser sur le pied du dessous et que le pied du dessus est déposé sur le genou du dessous. Une nouvelle fois, remettez le poids du corps sur l'arrière, venez enfoncer vos fesses dans le sol. Ne forcez rien. Ça va travailler assez fort dans les hanches, ça va travailler assez fort dans les fesses. Pas besoin d'en rajouter en appuyant sur les jambes. Par contre, gardez les pieds flex, c'est vraiment important pour protéger les chevilles. Si vous êtes à l'aise, vous ramenez les mains vers l'avant avec l'idée du dos droit, comme on a fait depuis le début. Vous avancez un peu les mains en gardant le dos droit. Donc une nouvelle fois, ne vous vautrez pas sur les jambes. Respirez. Avec l'inspire, vous redressez. On va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc la jambe qui était au-dessus, on vient l'installer en dessous, peut-être en remettant les supports. Ou peut-être qu'il y a un côté qui avait besoin de support, l'autre côté pas besoin. Après c'est à vous de voir. Et la jambe du dessus vient s'aligner, cheville, genou, genou, cheville du dessous. Les pieds sont flex pour protéger les articulations, le dos droit, le poids du corps vers l'arrière, fesses bien enfoncées au tapis.
n'hésitez pas à ajouter des épaisseurs de couverture, de coussins, etc. Les briques de yoga aussi peuvent être utilisées pour ajuster la hauteur des genoux et pour que vous puissiez être quand même dans quelque chose de, entre guillemets, un peu confortable. Si vous êtes à l'aise, vous ramenez les mains vers l'avant avec l'idée de garder le dos plat, vous avancez légèrement les mains, toujours les épaules loin des oreilles, avec une belle respiration. Et on inspire doucement, on se redresse et on va revenir tranquillement, s'installer dans cette posture du départ, Sukhasana. Donc installez-la de façon très intuitive, ne réfléchissez pas à la jambe que vous mettez devant, allongez le dos, posez les mains sur les genoux, fermez vos yeux et observez les sensations dans votre corps, dans vos hanches, dans vos genoux, vos cuisses. Restez ici dans cette assise en conscience, souffle fluide et restez là le plus longtemps possible. Namasté.